En tant que symbole de la musique française des années 60 et 70, Sacha Distel a marqué les esprits avec ses compositions de jazz lyrique. Il était connu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cependant, Sacha Distel a quitté ce monde trop tôt en raison de graves problèmes de santé. Non seulement cela, mais il a également affronté de nombreuses tempêtes dans les dernières années de sa vie. Quelles étaient ces difficultés? Tout sera révélé dans la vidéo ci-dessous. Contexte et enfance. Sacha Distel est né le 29 janvier 1933 à Paris, en France, dans une famille juive avec un riche héritage musical. Son père, Lionia Distel, est né en 1894 à Odessa, en Ukraine. En 1917, au milieu de la Révolution russe, Lionia a émigré en France à la recherche d'une vie meilleure. Travaillant initialement dans une usine chimique appartenant à son frère, des difficultés financières sont rapidement survenues, ce qui a conduit son frère à se déplacer au Mexique. Cela a contraint Lionia à changer de carrière, passant d'ingénieur chimiste à propriétaire d'un magasin d'appareils électriques. Il a géré 2 magasins, un dans le 8e arrondissement de Paris, sur la rue Suresnes, et un autre à Saint-Ouen-sur-Seine. La mère de Sacha, André Ventura, était une pianiste talentueuse et une élève remarquable au Conservatoire de Paris. Elle venait d'une famille musicale et était la sœur de l'artiste renommé Ray Ventura, un musicien de jazz légendaire dont l'influence allait façonner de manière significative la carrière future de Sacha. Malgré ce lien familial, Sacha a eu peu d'interactions avec son oncle, Ray étant souvent en tournée pour poursuivre ses propres ambitions musicales. Grandissant dans un environnement culturellement vibrant, Sacha a été exposé à une grande variété de musique dès son plus jeune âge. Sa famille organisait souvent des rassemblements où la musique était centrale, favorisant une profonde appréciation pour cet art. Il a commencé à apprendre à jouer du piano à l'âge de 4 ans et a rapidement montré un talent naturel pour la musique. À 6 ans, il a participé et gagné un concours de musique à la radio, impressionnant avec sa capacité à chanter et à imiter l'artiste célèbre Maurice Chevalier. Ce succès précoce a marqué le début de son parcours musical tout au long de sa vie. Heureusement, André n'a pas été envoyé dans un camp de concentration et a réussi à survivre à la guerre. Pour protéger Sacha des dangers de la guerre, son père a pris la difficile décision de l'envoyer loin pour sa sécurité. Sacha a été placé sous la garde de Fernande Chaboch, à la Baconnière, un petit village où il pouvait être caché des dangers qui l'entouraient. Plus tard, il a été déplacé avec 13 autres enfants juifs à l'école de l'Immaculée Conception à Laval, où ils ont reçu de nouvelles identités pour les protéger. Sacha a été rebaptisé Alexandre Distel afin d'éviter d'attirer la curiosité des soldats allemands stationnés à l'école. Il y est resté jusqu'à la libération de Laval en août 1944. Après la libération, le père de Sacha est venu le chercher et la famille s'est réunie à Paris. La guerre avait laissé une empreinte indélébile sur Sacha, façonnant ses opinions et ses expériences pour le reste de sa vie. Après la guerre, il est retourné à l'école et a fréquenté le lycée Janson de Sailly, puis le lycée Claude Bernard. Malgré son intelligence, les résultats scolaires de Sacha étaient seulement moyens, car sa passion pour la musique prenait le pas sur son attention aux études. Il s'intéressait davantage à ses ambitions musicales qu'à l'éducation traditionnelle. Adolescent, Sacha s'est impliqué plus profondément dans la scène musicale, se produisant souvent dans des clubs et des cafés locaux. Il a été influencé par la musique populaire de l'époque, y compris le jazz et le rock'n'roll américain, qui ont commencé à façonner son style musical. Les parents de Sacha soutenaient ses initiatives musicales, reconnaissant son talent et sa passion extraordinaires. Sa mère l'encourageait souvent, partageant ses connaissances en musique et au piano, ce qui nourrissait encore davantage ses ambitions. En plus de ses influences musicales, Sacha était également un lecteur avide, trouvant souvent de l'inspiration dans la littérature et la poésie. Il aimait explorer différentes expressions artistiques, ce qui a contribué à ses compétences en écriture de chansons par la suite.
À la fin de son adolescence, Sacha avait commencé à se forger une place dans l'industrie musicale concurrentielle, préparant le terrain pour son futur succès en tant qu'icône pop. Ces années formatrices ont été marquées par la résilience et la créativité, posant les bases d'une carrière qui allait finalement s'étendre sur des décennies. Les expériences précoces de Sacha Distel ont non seulement façonné ses sensibilités artistiques, mais lui ont également inculqué une profonde appréciation pour le pouvoir de la musique comme moyen d'expression et de connexion. L'exposition au jazz et les débuts musicaux. Grâce à son oncle Ray Ventura, Sacha Distel a progressivement développé un intérêt pour le jazz, un genre qui allait façonner sa carrière future. Il assistait souvent aux répétitions et aux séances d'enregistrement du célèbre groupe de Ray, les Collégiens. Cette interaction a ouvert la porte à sa passion pour la musique, en particulier le jazz. En 1947, alors que Ray Ventura produisait le film Mademoiselle s'amuse, Sacha a rencontré Henry Salvador, le guitariste de l'orchestre de Ray. Reconnaissant l'attrait de la guitare auprès des femmes, Sacha a demandé à Henry de lui apprendre à jouer. Henry Salvador a conseillé à Sacha d'acheter une guitare dans un magasin à Montreuil, et à partir de là, Sacha est officiellement devenu son élève. Toujours en 1947, Sacha Distel, avec 5 camarades du lycée Claude Bernard, a formé le groupe Noisemakers, un groupe de jazz au goût de la Nouvelle-Orléans où Sacha jouait le rôle de guitariste principal. Le groupe répétait régulièrement dans l'appartement familial de Sacha, situé sur la rue Erlanger à Paris, où il avait passé une grande partie de son enfance. À l'hiver 1948, Ray Ventura a invité Sacha à assister à un concert à l'Alhambra, où Dizzy Gillespie se produisait avec son groupe. Là, Sacha a été introduit pour la première fois au genre bebop, et à partir de ce moment-là, il a officiellement entamé une carrière musicale professionnelle. En 1951, à seulement 18 ans, Sacha a commencé à jouer de la guitare pour le groupe de Ray Ventura. C'est ici qu'il a eu l'occasion d'apprendre et d'accumuler de l'expérience scénique, contribuant ainsi à façonner son style musical unique. Après une courte période en tant que musicien, il a commencé à se tourner vers le chant, ouvrant la voie à une brillante carrière de chanteur. La carrière de chanteur de Sacha Distel a officiellement décollé à la fin des années 50 lorsqu'il a sorti son premier succès, Scooby-Doo, en 1959. Cette chanson a non seulement été populaire en France, mais s'est également répandue dans de nombreux autres pays. Avec sa mélodie accrocheuse, sa voix chaude et son apparence attrayante, Sacha est rapidement devenu une étoile montante de la scène musicale pop européenne. Le succès Raindrops Keep Falling on My Head a également constitué un jalon important dans sa carrière. Sa version de cette chanson l'a aidé à étendre son influence à l'échelle mondiale, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sacha était non seulement célèbre en tant que chanteur, mais aussi en tant que guitariste talentueux, capable de jouer du jazz avec maestria. Les années 1960 et 1090 ont été les années dorées de sa carrière, avec une série de succès et des millions de disques vendus. Déclin de la carrière et nouveaux défis. Dans les années 1980, alors que de nouvelles tendances musicales comme le disco et la pop prenaient de l'ampleur, la carrière de Sacha Distel a commencé à stagner. La vague de nouvelles musiques a changé les goûts du public, et ses chansons de jazz douces et romantiques semblaient tomber en désuétude. Bien que Sacha ait précédemment eu quelques grands succès internationaux, il n'a pas pu maintenir le même niveau de popularité qu'à ses années de gloire. Pour faire face à cette situation, Sacha Distel a décidé de revenir au jazz, un genre auquel il était attaché depuis sa jeunesse. Il a entrepris des tournées et a participé à des programmes musicaux orientés jazz à travers l'Europe. Bien qu'il ne dominait plus les charts musicaux, Sacha a conservé un public fidèle et le respect de ses collègues artistes. Les amateurs de jazz continuaient d'apprécier son talent à la guitare et sa voix chaleureuse. Cependant, sa carrière n'était pas le seul défi pour Sacha. Ses projets commerciaux dans le domaine du jazz n'ont pas non plus connu le succès escompté. Il avait ouvert un club de jazz en France, mais n'a pas pu le maintenir à long terme en raison de difficultés financières. Ces échecs ont accru la pression sur sa vie personnelle et sa carrière.
un tournant foudroyant dans la vie. Sacha Distel a fait face à un moment décisif dans sa vie, le 28 avril 1985. Cet incident a dramatiquement modifié le cours de sa carrière ainsi que celui de l'actrice Chantal Nobel. Alors qu'il conduisait sa Porsche sur une autoroute vers 3h20 du matin, Sacha a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un poteau électrique. Tragiquement, Chantal, qui était assise à côté de lui, a subi de graves blessures qui lui causeraient un handicap à vie. Les suites de l'accident ont provoqué une frénésie médiatique et ont gravement terni l'image publique de Sacha. À l'époque, Sacha jouissait d'une carrière florissante, ayant gagné en notoriété grâce à ses ballades romantiques et à ses performances captivantes. Cependant, après l'accident, il a eu du mal à gérer les pressions et les examens qui en ont découlé. Bien qu'il ait continué à se produire à l'international et ait même participé à la comédie musicale Chicago à Londres, le poids psychologique de l'incident le hantait. Chantal Nobel, qui était à l'apogée de sa carrière grâce à son rôle dans la populaire série télévisée Château Vallon, a connu un changement de vie encore plus radical. L'accident l'a plongée dans un coma pendant près de 40 jours. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a appris qu'elle avait subi d'importants handicaps, ce qui l'a contrainte à se retirer de la vie publique et a effectivement mis un terme à sa carrière d'actrice prometteuse. Se sentant responsable de l'accident, Sacha a dû faire face à des répercussions juridiques, y compris une poursuite de Chantal pour conduite en excès de vitesse, ce qui a finalement entraîné une peine de prison avec sursis d'1 an pour blessures involontaires. Malgré les changements dévastateurs dans leur vie, Sacha et Chantal ont cherché à se reconstruire. Alors que Sacha tentait de maintenir sa carrière, les cicatrices émotionnelles de l'accident ne se sont jamais totalement guéries. Chantal, quant à elle, a embrassé un nouveau chapitre. Elle a épousé Jean-Louis Julian, un personnage de soutien qui est devenu son partenaire dans la navigation de la vie après l'accident. Ils ont déménagé à Ramatuelle, où ils ont établi une nouvelle vie dans une villa méditerranéenne pittoresque. La vie amoureuse turbulente d'une légende de la musique, amour, famille et défis. Bien que Sacha Distel soit célèbre pour sa carrière musicale au sommet, sa vie amoureuse a été tout sauf paisible. L'une de ses relations les plus célèbres était avec Brigitte Bardot, l'actrice française renommée et icône de beauté de l'époque. Leur relation a débuté à la fin des années 1950, alors qu'ils étaient tous deux à l'apogée de leur célébrité. Bardot a un jour déclaré que Sacha était un homme charmant et talentueux, et ils sont rapidement devenus le couple en or de l'industrie du divertissement. Cependant, l'amour entre Sacha et Bardot n'a duré qu'un temps. La principale raison était la pression de la célébrité et les différences de mode de vie. Bardot a toujours préféré la liberté et l'absence d'engagement, tandis que Sacha semblait désirer une relation plus stable. De plus, l'attention constante du public et des médias créait du stress et une attention indésirable. Après leur rupture, Sacha a continué à poursuivre sa carrière musicale, tandis que Bardot est passé à de nouveaux projets cinématographiques. Après sa relation avec Bardot, Sacha Distel a trouvé un amour durable avec Francine Bréau, une championne de ski française. Ils se sont mariés en 1963 et cette relation lui a offert une stabilité émotionnelle. Francine était non seulement une épouse, mais aussi une compagne importante dans la vie de Sacha. Le couple a eu 2 fils, Laurent et Julien, et ensemble, ils ont construit une famille heureuse. Malgré les pressions de la célébrité, Sacha a toujours essayé de maintenir de bonnes relations avec sa femme et ses enfants, bien que les longues périodes de tournée l'éloignaient parfois de sa famille. Tout au long de sa vie, Sacha s'est efforcé de transmettre son amour de la musique à ses enfants. Cependant, aucun d'eux n'a suivi une voie musicale. Mon père a essayé d'enseigner à mon frère Julien et à moi la théorie musicale et le piano. J'ai épuisé 2 ou 3 professeurs, mais je n'ai jamais eu le talent musical qu'il avait, a partagé Laurent dans une interview avec Gala en 2016. Laurent et Julien, les fils de Sacha Distel, ont partagé qu'ils avaient hérité de nombreux traits de personnalité de leur père. Julien a un jour déclaré « Nous sommes des gens optimistes,
et cela vient non seulement de notre mère, mais aussi de notre père. Sacha était très sensible, mais savait toujours exprimer ses émotions. Je veux aussi vivre une vie où je peux me demander à la fin « Ai-je eu une belle vie ?» Laurent a également révélé que, lorsqu'il était plus jeune, il évitait souvent de mentionner son nom de famille lorsqu'il rencontrait des filles, afin de ne pas être éclipsé par la célébrité de son père. Laurent Distel a choisi une voie complètement différente, poursuivant une carrière dans la mécanique. Grâce à la relation de sa mère avec Jean Todt, le directeur d'équipe de course, Laurent a eu l'opportunité de travailler chez Peugeot et a ensuite rejoint l'équipe Peugeot Talbot Sport en tant que mécanicien. Au départ, il a participé à un stage de 2 mois, puis a continué avec l'équipe lors de compétitions telles que Paris-Dakar et les 24 heures du Mans. Cependant, par la suite, il s'est rapproché du domaine de la musique, étant actuellement le manager de Prosadis, une société de production musicale fondée par Sacha en 1962. En revanche, Julien Distel ne s'est pas du tout engagé dans la musique. Après avoir obtenu un diplôme en marketing, il a travaillé à Paris avant de revenir à Megève, où il a grandi. Julien s'est ensuite tourné vers l'immobilier et est actuellement gestionnaire de propriétés chez Best Regards. Dans sa vie privée, il vit heureux avec sa partenaire Ludmila Kurpenen depuis 1999 et ils ont 2 enfants ensemble, Ilan et Maë. Cependant, la vie de famille de Sacha n'a pas toujours été facile. Les pressions du travail et les longues périodes de séparation ont posé de nombreux défis. Néanmoins, Sacha et Francine ont maintenu leur amour et ont surmonté ensemble les difficultés, gardant la famille harmonieuse. Après la mort de son mari, Francine a rencontré plusieurs problèmes de santé graves. En 2010, elle a été diagnostiquée avec un risque de paralysie après avoir rencontré de graves problèmes avec sa colonne vertébrale. Francine a subi une opération qui l'a laissée paralysée des 2 jambes en raison d'un canal rachidien bloqué. Cependant, grâce à sa persévérance et à des thérapies de traitement, elle a progressivement récupéré et peut désormais reprendre le ski, une passion qu'elle avait depuis sa jeunesse. La fin d'un voyage. De la scène à la vie de famille et à l'héritage musical. Dans les dernières années de sa vie, Sacha Distel a décidé de s'éloigner de la scène pour se concentrer sur sa famille et se reposer. Il a officiellement pris sa retraite de sa carrière musicale au début des années 2000, après avoir subi plusieurs traitements contre le cancer. Ses dernières performances étaient pleines d'émotions, car ses fans savaient qu'ils ne le verraient plus sur scène. Sacha Distel est rappelé non seulement comme un chanteur pop exceptionnel, mais aussi comme un guitariste talentueux et une icône culturelle de la France. Malgré les tragédies de sa vie, ses succès et ses performances vivront à jamais dans le cœur de son public. Des chansons comme Scooby-Doo, Raindrops Keep Falling on My Head et La Belle Vie symboliseront toujours l'optimisme et la joie que l'on trouve dans la musique de Sacha. Bien qu'il soit décédé, sa musique continue d'inspirer des générations d'artistes. Merci de vous être joint à nous dans ce voyage à travers la vie et l'héritage de Sacha Distel. Son talent remarquable et sa résilience face à l'adversité ont laissé un impact durable sur le monde de la musique. Bien qu'il ait affronté de nombreux défis, ses chansons continuent d'inspirer et d'apporter de la joie aux fans du monde entier. Quel est votre souvenir ou votre chanson préférée de Sacha Distel? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos sur des histoires fascinantes du monde de la musique et du divertissement.